Salut à tous, donc voilà, on se retrouve aujourd'hui non pas en France et non pas dans les Pyrénées, on se retrouve bel et bien en Espagne, donc à côté du village de Vilanova de Sau. Alors pourquoi je suis là aujourd'hui? Tout simplement, j'ai décidé de passer 2 jours seul dans ce petit secteur en fait. Je vais donc établir mon campement d'ici quelques minutes. Donc là j'étais juste en repérage, donc là il faut que je refasse la route inverse pour aller chercher tout ce qui me manque à la voiture. Et donc je pense que je vais dormir par là, quelque part par là, je sais pas où encore. Mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est que la vue ici elle est incroyable. Donc derrière moi c'est le lac de Sau et il a une forme très atypique puisqu'en fait il serpente et tout au long vous avez en fait des canyons. Donc c'est vraiment impressionnant. Et je pense que je vais dormir là et demain matin je vais avoir une vue à couper le souffle. 22h20, la tente est montée, donc là il me reste plus qu'à manger. Je peux vous dire que l'endroit que j'ai choisi, c'est le seul endroit plat. En amont, tout à l'heure, en venant, j'ai essayé de chercher un endroit dans l'herbe, il n'y a rien du tout. C'est campante, donc c'est le seul endroit que j'ai trouvé. Et à 1 mètre de ce côté-ci, vous avez le vide. Donc je peux vous dire que demain matin, j'ai intérêt d'être bien réveillé quand je vais me lever. Sinon, vous verrez certainement jamais cette vidéo, de toute manière. Donc voilà, il est maintenant 23h30. J'ai terminé de manger. J'ai été faire quelques photos depuis l'extérieur donc de la tente parce que l'endroit s'y prête, c'est vraiment magnifique dehors. Même s'il fait nuit, j'arrive à avoir des clichés assez sympas. Donc du coup, là, je pense que, comme vous voyez, je m'apprête à dormir. Demain matin, réveil à 6h30 pour avoir les premières lueurs du soleil et en espérant que toutes les conditions soient réunies. Et voilà. Allez, je vous dis à demain. Il est 6h30, je viens de me réveiller, j'ai bien dormi, c'était un peu bizarre d'être tout seul, j'ai l'habitude de partir à plusieurs, mais non ça l'a fait. Donc maintenant le soleil commence à se lever tout doucement, je vais commencer à ranger quelques affaires et je vais aller explorer un peu et voir ce que je peux faire en photo. Allez c'est parti. Donc là il est à peu près 7h passées et les lumières sont magnifiques. Comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est impressionnant. Il y a un faisceau lumineux qui passe dans cette petite vallée. Et là que dire. Là pareil derrière moi, de toute façon là j'ai envie de vous dire toutes les conditions sont réunies pour passer une bonne matinée. Donc là je pense que je vais continuer à faire quelques photos. Ensuite je vais remballer la tente et je vais aller direction un autre spot. Alors on se retrouve non loin de la cascade de Saient, donc c'est une cascade qui est assez impressionnante. Pour venir jusqu'ici j'ai dû reprendre la voiture parce qu'il y avait 20 km à peu près de distance entre là où j'étais et la cascade. La route était désastreuse. Je sais même pas si on peut appeler ça une route, on aurait plutôt dit une piste, mais bon c'est passé. Je suis bel et bien arrivé à la cascade, donc en fait ici on est sur la cascade et si on continue un peu plus par là on peut aller voir donc le mirador et donc avoir une vue sur la cascade cette fois-ci. Donc je vais déjà rester ici pour voir à peu près ce que ça donne au niveau des photos et ensuite je pense que je monterai donc jusqu'au mirador comme je vous ai dit pour voir une autre vue, quelque chose de différent. The sweetest dove
Franchement, ce lieu est incroyable. On se croirait partout sauf en Espagne en fait au final, parce qu'avec cette cascade, ça me fait penser un peu à l'Islande. Et derrière moi, avec ces gros cailloux et donc cet effet un peu de canyon, on se croirait vraiment aux États-Unis. Donc on a les deux en un en Espagne. Donc c'est top. Voilà, que demander de plus. Bon, il se fait bientôt 11 h, j'ai à peu près fait le tour, j'ai vu la cascade, j'ai vu donc l'énorme panorama qu'il y a derrière moi, c'est impressionnant. Donc là je vais peut-être aller faire un rapide petit tour à ma droite, voir ce qu'il y a, s'il y a d'autres panoramas ou des choses, peu importe, des choses belles à voir on va dire. Et là je pense que je vais retourner la voiture après, je vais retourner donc au lac de Sceaux, mais cette fois-ci je vais aller tout en bas du lac, puisqu'il y a en fait une cathédrale qui est à moitié submergée en fait. Par l'eau, donc je pense que ça peut être joli à voir. Bon, et bien le plan de la cathédrale s'effondre puisque du coup on la voit pas, ou peu, on voit juste le drapeau qui dépasse. Normalement on est censé la voir de moitié. Bon là je pense qu'avec toutes les pluies qu'il y a eu, le lac est un peu plus rempli que d'habitude. Donc je vais devoir trouver un nouveau plan. Je sais vraiment pas ce que je vais faire. Je vais regarder sur Maps et Google Earth et voir s'il n'y a pas quelque chose dans le coin qui serait intéressant à voir. Après avoir longuement réfléchi et avoir passé quelques minutes sur Google Maps, j'ai décidé de partir direction les gorges d'El Muli qui se situent à 1 heure de route. Je devrais être le seul puisque on est hors saison et j'ai vu personne pour le moment. Et on se retrouve dans un charmant endroit qui est un parking. Je vous explique pourquoi, tout simplement parce que à la cascade de Gully il y avait vraiment beaucoup trop de bruit. C'est pas faute d'avoir essayé hein, mais c'était pas possible, on m'entendait à peine parler. À propos de l'endroit, c'était vraiment très sympa, le lieu était magique et j'étais agréablement surpris, pas comme tout à l'heure au lac de Sceaux où justement c'était tout le contraire, la cathédrale était totalement submergée, mis à part le drapeau, mais bon c'était pas très intéressant du coup, même si l'endroit était joli. Donc du coup ce que je vais faire c'est que là je vais rentrer, je comptais rester une nuit de plus mais finalement le temps devient un peu orageux. Donc je préfère pas rester et passer une nuit sous la pluie et que ce soit pas intéressant pour vous comme pour moi. Surtout pour moi du coup, parce que du coup je vais dormir sous la pluie et c'est pas top. Et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle exploration.